À la station de métro Riour, à Lille, les dalles du sol sont constituées d'un calcaire marin datant du Carbonifère, soit environ 340 millions d'années. Sur certaines de ces dalles, on observe des structures un peu particulières constituées de lignes brisées rougeâtres, comme sur cet exemple. On observe aussi des fentes de tension, comme celle-ci. Voyons en quoi les stylolithes et les fentes de tension nous informent sur les phénomènes géologiques qui ont pu avoir lieu après la formation de cette roche. Commençons par les fentes de tension. Alors sur ce gros plan, on peut observer une fente de tension ici, qui a une couleur donc différente du reste de la roche. Alors ces fentes de tension apparaissent sous l'effet d'une compression, comme cela peut se passer si on appuie sur les parois d'un yaourt. Le petit lait, le liquide donc, va s'engouffrer dans les fentes qui sont créées. Dans la roche, il se passe le même phénomène. Sous l'effet de la compression, des fentes de tension apparaissent et l'eau qui est présente dans la roche au moment de sa formation va s'y engouffrer. On peut observer que les fentes de tension sont orientées dans le sens de la compression. La compression des roches va avoir une autre conséquence, la formation des stylolithes. Les stylolithes sont donc les formations, ici, représentées par des lignes brisées de couleur rougeâtre. Alors, il faut savoir que les roches qui ont servi au dallage de la station Riour sont des roches calcaires, donc qui contiennent une grande quantité de carbonate de calcium, CaCO3. Mais cette roche contient aussi quelques autres éléments comme des argiles ou du fer. La compression va entraîner la dissolution du calcaire par endroits, et les ions calcium, Ca2+, et carbonate, CaCO3 sont entraînés par l'eau qui circule dans les roches pour se rendre finalement dans les fentes de tension. Là où le calcaire a été dissous, il ne reste plus que les minéraux argileux et le fer qui s'oxydent. Le fer oxydé, c'est de la rouille, c'est donc d'une couleur rouille, rougeâtre, comme ce que l'on observe sur cette image. L'orientation des stylolithes va nous renseigner sur la direction de la compression subie par la roche. En effet, elles sont perpendiculaires à la direction de la compression. Par exemple, admettons que plusieurs couches de sédiments se soient accumulées sur le sol pour former différentes roches. La couche 1 qui est la plus ancienne puisque c'est celle qui est située en dessous, la couche 2, la couche 3, la couche 4. L'accumulation de ces sédiments engendre une pression verticale. Les stylolithes seront donc formés dans les couches sous compression de manière horizontale. Par contre, si la compression est liée à des phénomènes tectoniques, elle peut être horizontale. Les stylolithes auront donc, eux, une orientation plutôt verticale. La combinaison de différents types de pression peut engendrer des stylolithes qui seront inclinés. À vous de déterminer les différentes compressions subies par les roches depuis leur formation en fonction de ce que vous observez, de leur âge et des phénomènes qui se sont déroulés depuis leur mise en place.